Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un gros tutoriel de la mort qui tue sur Source Film Maker. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce tutoriel, je vous invite à aller voir le dernier tutoriel découverte que j'ai fait justement sur ce logiciel. Cela dit, si vous ne le connaissez pas, je doute que vous comprendriez quoi que ce soit, ou grand chose en tout cas, sur ce tutoriel. Si c'est juste pour passer le temps, eh bien, soit. Pour ceux qui voudraient s'attaquer au tutoriel, alors... à quoi sert ce tutoriel précisément? Parce que je suppose que j'aurais pas trouvé un titre assez explicatif dans le titre, voilà, tout simplement. Donc je vais vous apprendre à importer dans Source Filmmaker les éléments de Counter-Strike Global Offensive. Parce que de base, quand vous installez le logiciel, il n'est pas fourni avec tous les éléments de CSGO. Par exemple les maps, les armes, les personnages, etc. Tout simplement parce qu'il ne l'est pas. Et donc je vais vous apprendre à le faire. Je fais une petite prévention juste avant. Il n'est pas impossible qu'en faisant ce tutoriel, ça m'est arrivé en tout cas, je ne sais pas si c'est le fruit de hasard ou si c'est vraiment ce tutoriel qui fait ça. Il n'est pas impossible qu'à la fin de ce tutoriel, quand vous rejouerez à CSGO, que tous vos paramètres soient réinitialisés par défaut. C'est-à-dire votre son, votre qualité vidéo, votre résolution, votre curseur s'il était personnalisé, vos touches, etc. Vous les remettrez par défaut, c'est pas grave, mais je tiens juste à le préciser parce que ça me l'a fait et ça m'a surpris la première fois. Voilà. Une deuxième petite chose, oui, tout ce que je vais vous demander de télécharger durant ce tutoriel, rassurez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui est grosse et longue à télécharger. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est tout simplement le logiciel en lui-même. Donc si vous l'avez, c'est bien, si vous ne l'avez pas, de toute façon je ne sais pas ce que vous faites sur ce tutoriel si vous ne savez pas ce qu'est ce logiciel. Bon, donc tout est normalement sans problème. Aucun lien de téléchargement n'est muni de virus publicitaire ou quoi que ce soit. S'il y en a, je vous invite alors à m'en faire part dans les commentaires et j'essaierai de rectifier tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Pour vous montrer à quel point ce tutoriel est très compliqué à réaliser, j'en ai fait un petit bloc-notes qui va m'accompagner, moi, c'est vous, dans cette aventure. Donc, tout d'abord, si vous ne l'avez pas fait, vous allez aller installer Source Filmmaker, le logiciel en gros. Pour ce faire, vous allez aller dans le magasin Steam, vous tapez Source Filmmaker, et normalement il est gratuit, il est en phase de bêta, il est gratuit. Vous le téléchargez, il fait 8 Go, 8-9 Go, ça va vous prendre une bonne nuit si vous avez une mauvaise connexion, quelques trentaines de minutes ou une heure si vous avez une bonne. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans la description et vous allez aller télécharger GCFscape. N'allez pas me demander qu'est-ce que ça veut dire. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. L'installation elle est basique, vous cliquez sur OK, oui. Il y a un moment donné où vous devez sélectionner plusieurs installations de fichiers, vous laissez tout par défaut, vous cliquez juste sur OK à chaque fois. Et une fois installé, il est sur votre bureau, vous l'ouvrez une fois. Vous n'êtes pas censé avoir ça. Vous l'ouvrez une fois et il devrait ressembler à ceci. Voilà à quoi il devrait ressembler. Tout est bon, tout est en ordre. Maintenant, vous le fermez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans le dossier source de Source Filmmaker. Alors, où c'est ça, vous allez me dire? Eh ben c'est simple. Vous allez aller dans votre PC. Vous n'allez pas entrer dans votre tour, hein, je parle dans votre dossier PC. Vous allez aller dans votre disque dur où est installé Source Filmmaker, Programme File, Steam, Steam Apps, Common et Source Filmmaker. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez cliquer sur Game. Vous avez deux dossiers, vous cliquez sur Game. Une fois que c'est fait, normalement vous n'avez pas ce dossier, vous ne l'avez pas, ce dossier CSGO. Et pour ceux qui auraient deviné, vous allez les créer. Donc vous faites un clic droit, nouveau, dossier, et vous créez et vous l'appelez CSGO, tout simplement, sans majuscule ni rien. Une fois que c'est fait, c'est bien. On va regarder la nouvelle étape. Vous allez maintenant ouvrir à nouveau GCFscape. Donc vous l'ouvrez. Vous allez maintenant aller dans le dossier de CSGO. Donc si je dis pas de bêtises, hein. Oui, dans les locaux de CSGO. Donc pour ce faire, où c'est ça encore? Vous allez aller dans Programme Files, Steam, Steam Apps, Common et Counter-Strike Global Offensive. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Vous allez maintenant ouvrir à nouveau GCFscape,
et vous allez cliquer sur Open, ici, le petit dossier avec une flèche verte. Une fois que c'est fait, vous allez encore une fois aller dans le dossier de CSGO, donc de Counter-Strike Global Offensive. C'est exactement le même chemin que je viens de vous dire pour ce dossier-là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le dossier CSGO, normalement, qui est au-dessus de CSGO French et config. Vous cliquez dessus et vous avez normalement ceci qui devrait être dans le dossier. Et donc vous allez aller tout en bas et vous cliquez sur pack 01-8 dir. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Et vous avez normalement ceci qui est affiché dans votre GCFscape. Donc, jusqu'à là, c'était pas trop compliqué, je l'espère pour vous, parce que la suite est un peu plus compliquée, on passe à la transformation de fichiers. Une fois que c'est fait, vous allez tous les sélectionner, en sachant que normalement, vous avez matériel, modèle, particules, ressources, script et sound. Voilà, vous les sélectionnez tous, vous cliquez sur extraire dans le dossier de Source Film Maker et vous allez les mettre dans le dossier CSGO que vous avez créé au début de ce tutoriel. J'espère que j'ai été compréhensif parce qu'on est passé d'un dossier à un autre. Voilà. Donc je me répète, vous allez extraire tous les dossiers de GCFscape dans le dossier CSGO que vous avez créé tout à l'heure dans le dossier de Source Film Maker. Voilà, une fois que c'est fait, vous devriez avoir tous les dossiers dans le dossier CSGO de Source Film Maker. Voilà. Attention, vous n'avez pas le droit, c'est pas une question de règle de jeu, c'est vous n'avez pas le droit de faire un simple copier-coller de tous les fichiers sans GCFscape. Vous devez impérativement passer par GCFscape. Je dis ça lentement parce que j'ai du mal à le dire. Autrement dit, vous allez avoir des gros bugs dans votre logiciel Source Filmmaker. Donc vous faites la même manie que je viens de vous dire. Donc c'est-à-dire l'extraire, etc., etc. Une fois que c'est fait, normalement c'est bon. Vous pouvez retourner un dossier en arrière. Voilà. Non, un dossier en arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, on va passer au téléchargement de maps. Donc les maps de Counter-Strike Global Offensive pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans la description, je vous ai mis un lien avec un dossier WinRAR où il y a toutes les maps de CSGO. Donc il ressemblera à ceci une fois téléchargé, avec un dossier CSGO Maps, cliquez dessus, vous avez tout ça. Vous avez toutes ces maps qui sont en fichier BSP, voilà. Vous les sélectionnez toutes, voilà, et vous allez les glisser. Vous allez les glisser, oui. D'abord, vous les sélectionnez. Ensuite, vous allez retourner dans le dossier Source Filmmaker Game et vous allez aller dans User Mode, le dossier User Mode, et vous allez encore une fois cliquer sur le dossier Maps ici. Je dis encore une fois, mais c'est la première fois. Et normalement, vous n'avez pas les maps ici, et donc vous en avez déduit, je suppose, qu'il va falloir que vous glissiez les maps du dossier WinRAR dans ce même endroit, ce qui fera que vous aurez tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez encore une fois retourner en arrière, juste un dossier en arrière. Parce que vous allez aller maintenant dans le dossier User Mode, donc un dossier en arrière, encore une fois, et normalement en dessous vous avez le document Game Info. Donc c'est un document texte qui est ici, qui est encore une fois, je le répète, dans Programme File, Steam, Steam Apps, Common, Source Filmmaker, Game, User Mode. Voilà, vous double-cliquez dessus. Vous l'ouvrez en grand pour plus de clarté et de soleil. Vous avez ceci normalement. Alors pour ceux qui n'ont jamais tripoté un jeu vidéo de leur vie sur PC, rassurez-vous, on va vous faire sourire, on va appeler ça du modding. Voilà, ça n'en est pas, mais on fait genre. Bon, vous avez normalement en dessous ceci qui est ici. Donc vous avez plusieurs lignes qui commencent par game et qui finissent par des noms de code un peu chelous. Eh bien c'est simple, normalement vous n'avez pas cette dernière ligne qui est game CSGO. Eh bien vous allez la créer. Vous n'allez pas détruire votre Counter-Strike Global Offensive, je vous rassure. Vous allez même lui faire plaisir. Bon, alors, pour ce faire, vous allez aller mettre votre curseur juste à droite de Workshop, qui est ici. Une fois que c'est fait, vous faites un clic gauche, voilà, vous sélectionnez, vous tapez sur Entrée.
Voilà. Ouh là là, vous avez fait un espace. C'est pas grave. Maintenant, vous cliquez sur Tab, donc la touche qui est juste au-dessus de votre touche majuscule de votre clavier et juste en dessous de la petite touche 2. Vous cliquez sur Tab jusqu'à ce que votre curseur arrive au même niveau de tous les mots Game. Et vous tapez à votre tour Game. Game, j'ai dit, on est en clavier AZERTY, voilà. Game. Vous continuez de faire Tab jusqu'à la nouvelle colonne. Voilà. Et arrivé en dessous de Workshop, vous tapez CSGO. Voilà. Donc en fait, on vient de taper l'exacte même ligne qu'il y avait juste avant. Voilà. Donc là, vous venez normalement de créer ceci. Voilà. Vous avez normalement ceci, comme ceci. Normalement, c'est bon. Vous cliquez sur Fichier, vous n'oubliez pas d'enregistrer et vous pouvez cliquer. Vous pouvez tout quitter, vous pouvez tout enlever, tous les dossiers, tout. Vous pouvez partir loin de tous vos dossiers, de toute cette paperasse. Et maintenant, vous allez pouvoir ouvrir votre source Film Maker pour vérifier que tout est bien installé. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, mais on préfère éviter les surprises, les mauvaises surprises. Donc, pour ce faire, vous allez tout simplement déjà essayer de charger une map. Une map, vous l'aurez deviné, non pas d'une map d'une boulangerie, mais une map de CSGO. Donc, vous allez charger une nouvelle map et vous allez chercher si, voilà, à chaque fois ça commence par User Mode, vous allez chercher les maps de CSGO. Si elles y sont toutes, c'est bien. Maintenant, vous allez vérifier si elles sont bien ancrées dans le logiciel. Vous allez en ouvrir une. Moi, je vais ouvrir Deadust 2, par exemple. On va attendre quelques secondes. Et après avoir vérifié si la map elle est bien, si c'est le cas, eh bien, on va vérifier les modèles de CSGO. Vous allez voir ce que je veux dire. Bien entendu, il y a quelques maps du style Nuke qui subissent quelques bugs. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai merdé dans l'installation, mais il y a au spawn CT, pour ceux qui voient de quoi je veux parler dans Nuke, un bug qui fait que les textures sont buggées en fait, tout simplement. Donc il peut y avoir des bugs dans certaines maps, mais ils sont très minimes. Donc voilà, j'avertis juste pour que vous ne soyez pas apeurés. Voilà, une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que vos maps ne sont pas déglinguées, voilà, elles sont bonnes. Maintenant, vous allez ouvrir. Vous allez cliquer ici sur le petit plus qui est en haut à gauche et vous allez cliquer sur Create Animation Set for New Model avec l'accent anglais s'il vous plaît. Vous cliquez dessus et dans Mode Filter ici, vous allez chercher CSGO. Ah, vous l'aurez deviné, c'est le dossier que vous avez créé dans Source Filmmaker. Vous êtes content, vous avez créé un nouvel onglet dans un logiciel. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, vous vérifiez bien, vous cliquez sur quelques objets pour voir si tout est bien modélisé. Certaines choses sont mal modélisées comme ici par exemple, c'est le genre de bug de texture dont je vous parlais à l'instant pour les maps. Je sais pas si c'est moi, mais il y a des choses qui sont buggées, ou alors elles ne sont plus disponibles en jeu, je ne sais pas, mais ce sont des choses très minimes, ce ne sont pas des choses importantes. Voilà, le plus important, on va aller chercher les personnages qui sont tout simplement, ils sont ici. Voilà, allez chercher. Vous vérifiez qu'ils ne sont pas trop buggés. Voilà, vous vérifiez, vous les ancrez dans le logiciel. Je ne sais absolument pas où est mon personnage du coup. C'est superbe parce que j'ai paumé le personnage, donc on va aller le chercher tout de suite. On va mettre la caméra ici. Voilà. Et on va essayer de mettre un nouveau personnage. Bon, vous l'aurez compris, le but c'est tout simplement de tester un peu l'installation, pour voir si vous avez bien réussi. Rien de bien faramineux. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave, on va quitter tout de suite, on va rage quitte. Voilà, bon, c'est bon. Voilà, donc le personnage est bien ancré, vous voyez normalement que tout est bien, il est modélisé, etc. Si tout est bien installé, vous avez réussi à installer dans votre source Film Maker les dossiers complets de Counter-Strike Global Offensive. Bravo, vous avez modé votre premier jeu. Bon, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. On fait comme si vous avez modé votre premier logiciel, on va dire ça comme ça. Si vous avez réussi et que tout va bien et que maintenant vous pouvez passer votre main sur le front et enlever toutes les gouttes de sueur par peur de niquer votre Counter-Strike Global Offensive, eh bien, laissez un like, abonnez-vous, faites-moi plaisir, montrez-moi votre avis. Si vous avez un petit problème, laissez-le en commentaire.
j'essaierai d'y répondre. Je sais que pour ce genre de tutoriel, il y a généralement beaucoup de problèmes et que il y a peu de youtubeurs qui y répondent, malheureusement. Et je vais essayer de faire mon possible pour vous aider si vous avez des problèmes. Normalement, tout va bien. Encore une fois, je l'ai dit au début je l'ai peut-être pas dit au début de ce tutoriel, mais dans la description, je vous laisse le lien du tuto écrit qui n'est pas par moi sur jeuxvideo.com, du tuto écrit pour ceux qui auraient du mal à le suivre en vidéo. Pour ceux qui auraient du mal à le suivre à l'écrit, ils suivent la vidéo, tout simplement. Donc voilà, donc le tutoriel à l'écrit, lui, est disponible dans la description pour ceux qui auraient vraiment du mal avec la vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous très bien sur ce. Portez-vous très bien, encore une fois. Bye.